Bonjour les CP, bienvenue à votre séance de lecture du jour. Alors aujourd'hui, on va travailler sur différentes façons d'écrire le son 1. Alors le son 1 est un son qu'on a déjà vu, on l'a déjà rencontré, il s'écrivait comment? Voilà, tu sais écrire le son 1 qui s'écrit IN. Alors souviens-toi, voilà, c'était cet épisode de Taoki et l'affiche modèle, c'était le poussin, le 1 de poussin. Et on avait vu quelque temps après que ce 1 IN pouvait aussi se transformer. Est-ce que tu te souviens? Il y avait une petite chose qui changeait avec une petite règle qu'on avait apprise, pardon. Alors peut-être que tu t'en souviens, si tu t'en souviens pas, c'est pas grave, je te le redis. C'était ici le I et le M. On l'avait vu en même temps que les autres sons qui changeaient comme ça leur N, qui devenait un M. On avait revu ici quand est-ce que le N se transformait en M. Voilà, c'était la règle Mbappé. Donc devant le M, le B et le P. Donc tu connais le 1 qui s'écrit IN, qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est le plus fréquent. Le 1 qui s'écrit IM. Et donc aujourd'hui, on va voir de nouvelles façons de l'écrire. Alors pour ça, on va faire comme la dernière fois, des petites devinettes pour avoir des mots sur lesquels on va pouvoir travailler. Première devinette, c'est un animal, j'allais te donner la réponse. C'est un animal avec deux grandes oreilles qui adore manger des carottes. Facile. Je suis sûre que tu as trouvé le lapin. C'est un moment de la journée qui se situe avant l'heure du midi. Tu sais, la journée, on la travaille en découverte du monde. Donc, du moment où tu te lèves jusqu'au midi, c'est le matin. Ensuite, c'est un petit objet qu'il faut coller sur une enveloppe avant de pouvoir l'envoyer par la poste, avant de la mettre dans la boîte aux lettres. Quand on veut écrire à quelqu'un, qu'est-ce qu'on colle sur une enveloppe? Un timbre. Très bien. On continue. C'est un aliment que tu manges peut-être le matin au petit déjeuner, que l'on peut tartiner avec du beurre, de la confiture. C'est du pain. Parce que bien sûr, dans tous les mots, il faut qu'il y ait un. C'est un moyen de locomotion qui circule sur des rails, un moyen de locomotion rapide. Qui circule sur des rails, sur une voie de chemin de fer, c'est le train. Ensuite, c'est une partie de ton corps, tu en as deux et elles te sont bien utiles pour tenir des objets. Les mains. On continue. C'est un objet que tu utilises, un accessoire, on va dire, que tu utilises pour tenir ton pantalon s'il est un petit peu grand. Quel accessoire on va utiliser? Une ceinture. Et enfin, c'est quelque chose que tu étales à l'aide d'un pinceau. Avec le pinceau, on étale de la peinture. Alors, dans tous ces mots, on va entendre le son 1. Je te les relis. Un lapin, tu peux le lire avec moi. Le matin, un timbre. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc là, ce sont des mots avec le son 1 qu'on connaît déjà. Hein. Dans lapin, qu'est-ce qui fait 1? Le I et le N, très bien, on connaît. Le matin, qu'est-ce qui fait 1? C'est le I et le N. Et dans timbre, c'est le I et le M cette fois, parce que derrière, qu'est-ce qu'on voit? Le B, la règle Mbappé. Très bien. Alors maintenant, la ligne en dessous, je te le lis. Du pain. Alors regarde bien et à ton avis, qu'est-ce qui fait 1 dans le mot pain? C'est le A, le I et le N. Tu vois que le A, on le voit justement, mais on ne l'entend pas. Il va avec le I et le N, et cette fois, il faut 3 lettres pour faire le son 1. Il faut le A, le I et le N ensemble. Le mot suivant, le train, qu'est-ce qui fait 1?
le A, le I et le N à nouveau. Les mains. Très bien. Encore une fois, le A, le I et le N ensemble. On passe à la ligne du bas. Une ceinture. Qu'est-ce qui fait 1 cette fois? Le E, le I et le N. Je vois la lettre E, mais je ne l'entends pas. Elle va avec le I et le N pour faire le son 1. Même chose que tout à l'heure, il faut 3 lettres ensemble pour faire le son 1. Je vois E, je vois I, je vois N, mais je n'entends pas le E, je n'entends pas le I, je n'entends pas le N. Ça va ensemble et ça fait 1. La peinture, qu'est-ce qui fait 1? En peinture, oui, c'est le E, le I et le N ensemble. Donc, on vient de voir deux nouvelles façons de faire le son 1. On les redit ensemble. Dans cette ligne-là, c'était le A, le I et le N. Et dans la ligne du bas, le E, le I et le N ensemble. Maintenant, tu vas t'entraîner à lire des syllabes avec ces sons-là. Donc d'abord, des syllabes avec le son 1 qui s'écrit AIN. Donc je t'affiche les syllabes. Tu vas les lire tranquillement et mettre sur pause. Et après, on les relit ensemble. Donc on les relit. Chien, gain. La lettre G, là, elle fait le son G, puisque derrière, c'est le A. Bain. Attention, on ne confond pas le B et le D. On met ses petits pouces pour s'en souvenir. Vin. Clin. Alors attention, 20, ce n'est pas le nombre 20, hein, c'est juste une syllabe. Maintenant, tu vas lire des syllabes avec le son 1 qui s'écrit E-I-N. Même chose, tu mets sur pause le temps de lire les syllabes tout seul. On les lit ensemble. Plein. Gin. Alors pourquoi ça fait gin là et pas gain? Eh oui, parce que je vois un E, même si je ne l'entends pas, je le vois, donc le gulu il gicle. Frein, teint, blin. Et maintenant, une troisième façon de faire le son 1 que je ne t'ai pas mise tout à l'heure puisqu'elle est très rare. C'est le A, le I et le M. Et alors cette fois, le N est devenu un M, mais même s'il n'y a rien derrière, tu verras, il n'y a que deux mots en fait avec ce 1 comme ça, enfin deux mots courants. C'est très rare, donc c'est pour ça que je n'ai pas insisté tout à l'heure. Je te les affiche. Tu les lis tout seul, tu mets sur pause. Alors, on les lit ensemble. Fin, d'un. Alors, fin, ça, c'est pas la fin de l'histoire, c'est quand tu as faim, que tu as envie de manger. Et d'un, c'est un animal, je te montre sa photo si tu ne le connais pas. C'est un animal de la famille du cerf, avec des bois et des petites taches sur son pelage. Alors maintenant, on va s'entraîner à lire des mots, mais dans lesquels il y a peut-être des pièges. Il va falloir que tu essaies de les lire tout seul et que tu vois si on entend un dans tous les mots que je t'affiche sur l'écran. Tu mets sur pause le temps de les lire tranquillement. Alors, je les relis avec toi. Un forain, un américain, on fait la liaison, un américain, c'est plus joli. Une graine, une américaine, un grain. Donc, tu as dû remarquer, est-ce qu'on entend un dans tous ces mots? Non, il y a des mots où on n'entend pas un. Alors, est-ce que tu peux me redire les trois mots, il y en a trois, dans lesquels on entend un? Il y a forain, américain et grain. Très bien. Pourtant, dans les autres mots, je vois le A, le I et le N. Là, je le vois, et ici, je le vois aussi. Mais ces mots, si on les relit, ça fait une graine, une américaine. Alors, je t'ai remis ces mots dans un tableau. J'entends
Et ici, je n'entends pas avec l'oreille barrée. Alors, pourquoi dans américaine, pour lire le mot, il faut que je le découpe autrement et je fais américaine. Et le mot en dessous, une graine. Pourquoi on le découpe comme ça, le mot? Essaie de te souvenir. On avait vu une petite histoire avec les alphas qui expliquait ça. Je te montre l'image, ça va peut-être t'aider. C'est l'histoire du N qui est un copain lâcheur. Quand il voit un autre alpha de la famille des voyelles, il part avec lui et il laisse tout seul les alphas voyelles qui étaient avant. Alors je t'ai mis la petite vidéo sur le site toute mon année pour te rappeler de cette histoire du N qui est un copain lâcheur. C'est pour ça que cette fois on entendait le est tout seul, américaine. Le A et le I étaient tout seuls et le N partait avec le E. Alors maintenant, on joue. Un jeu que tu aimes beaucoup faire en classe, c'est le jeu du bricoleur. Alors, pour faire ce travail, tu as besoin soit de ton ardoise, un petit tableau si tu en as un dans ta chambre, ou tout simplement une feuille de papier, mais il te faut quelque chose pour écrire. Alors, tu vas avoir 3 syllabes à remettre dans l'ordre pour obtenir un mot. Donc, bien sûr, un mot qui a du sens. Tu appuies sur pause le temps de chercher et ensuite, tu remets lecture pour avoir la réponse. Peinture, tu avais sûrement trouvé. Alors, le mot suivant. Voici 3 nouvelles syllabes. Attention, regarde bien, il y a quelque chose ici qui peut te donner un indice pour savoir dans quel ordre mettre les syllabes. Même chose, tu appuies sur pause. Empreinte. Tu sais, une empreinte de pas. On continue. Tu mets sur pause. C'était africain. Un nouveau mot, 3 nouvelles syllabes à remettre dans l'ordre. Tu appuies sur pause. Écrivain. Un écrivain, un auteur, c'est la même chose. Et le dernier, c'est un moment de la journée. Le lendemain. Le lendemain. D'accord? Alors maintenant, tu as bien travaillé avec moi. Tu vas pouvoir lire ton livre de Taoki. Regarde, tu vas ouvrir le livre à la page 108, 1, 0 et 1, 8. Tu vas pouvoir revoir ici les mots dans lesquels on entend le son 1 avec les différentes façons de faire 1. Tu vas ensuite, à côté, comme d'habitude, lire les syllabes. Alors les syllabes, il faut les lire assez rapidement. Donc si tu vois que tu as du mal à les lire, que c'est un petit peu lent, n'hésite pas à les relire. Ça, les syllabes, il faut que ce soit assez rapide, assez fluide. Ensuite, les mots, et peut-être à un autre moment de la journée, la lecture des phrases avec le mot outil du jour. Regarde bien, c'est le mot sel. La lettre C qui fait le son S, elle change de son, elle aussi devant le E. Et on retrouve ici, comme le petit mot L que tu connais. Donc ça fait sel. Travaille bien, bonne lecture et à bientôt!